L'hypersensibilité est un sujet dont on parle beaucoup, et pourtant elle n'est pas vraiment clairement définie, mais elle est présentée quasi exclusivement sous un jour positif, ce qui fait que lorsque l'on se sent un petit peu étrange par rapport à ceux qui nous entourent, on se reconnaît facilement dans la peau d'un hypersensible, et cette attitude-là est tout à fait normale. Il se trouve que là, on aura atteint ce que l'on souhaitait atteindre chez vous, c'est-à-dire l'identification. Il est souvent dit qu'être hypersensible serait une preuve de grande qualité spirituelle. À partir de là, on va vous vendre exactement ce que l'on veut. Vous êtes hypersensible, premier point. Deuxième point, vous êtes particulièrement évolué spirituellement, donc on y va à fond et on y met le prix. Mais au fait, est-ce que l'hypersensibilité a un lien avec la spiritualité? Alors comme on est en plus dans des sujets pour lesquels il y a autant de définitions que de personnes, on n'a pas fini de vous vendre plein de choses. Alors avant d'aborder des phénomènes de voyance, de médiumnité, de rapport à la spiritualité, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, nous allons voir 3 aspects de l'hypersensibilité. Premier point, l'hypersensibilité consiste en une réaction amplifiée à ce qui est perçu avec les sens, d'où le nom d'hypersensibilité. Elle s'appuie sur une faculté qui capte directement les informations sensorielles immédiates, sans les trier, sans les analyser ou les construire. Alors chez les animaux, cette faculté-là est reliée à leur instinct. Et chez les humains, ces informations brutes vont mobiliser des souvenirs, qu'ils soient conscients ou non, des ressentis. Et à partir de là, l'imagination et l'intuition produisent quelque chose d'autre en plus qui vient se superposer à cette captation des informations. Ça donne une sorte de rêverie. Ce qui fait que depuis cette rêverie, nous allons alors intuitivement, selon notre ressenti, appréhender le réel. Bien entendu, l'intellect aussi est concerné, mais il reçoit et structure, mais seulement a posteriori, toutes ces informations. C'est-à-dire que le réel est perçu à travers un filtre qui est largement teinté de ressentis et d'émotions diverses. Alors il suivra souvent l'intellect qui est fourni par l'intuition en première intention, si vous voulez. Donc dans le cas d'une personne hypersensible, tout ce processus, qui est commun à tout le monde, sera donc amplifié. Chez la plupart des personnes, le ressenti, l'imagination et l'intuition sont davantage maîtrisés, c'est-à-dire que le rapport au réel n'est pas coloré d'autant d'éléments subjectifs. Et c'est en cela que l'hypersensibilité est une surréaction aux perceptions sensorielles. Donc vous comprenez qu'avec ces ressentis, ces émotions, ces souvenirs, la capacité d'analyse objective, surtout objective, se trouve mise à distance, déconnectée ou largement teintée d'impressions très subtiles. Alors de son côté, la personne hypersensible, bien sûr, aura l'impression de penser plus vite ou de ressentir plus intensément que la moyenne. Bon, après, c'est juste une question de point de vue. Deuxième point, notre conscience a une disposition naturelle à donner la priorité à certaines informations qui seront considérées comme plus importantes plutôt qu'à d'autres qui seront moins importantes. Ça s'appelle la polarisation de la conscience. Quand on prend une photo, le sujet principal est net et le fond est flou. Dans le cas, c'est les faire chercher. La polarisation de la conscience remplit exactement la même fonction. Elle demande qu'il y ait déjà des choix qui soient opérés avant de percevoir. Donc cette polarisation de la conscience a à voir avec la qualité de présence au réel, au phénomène réel qui se passe. Parce qu'il faut exercer sa volonté a priori. Et on choisit a priori de voir le personnage, et donc si le paysage est flou, c'est pas un problème, mais au moins ce que l'on aura choisi a priori qui sera le personnage, lui au moins il sera clair. C'est un filtre actif, si vous voulez, alors que l'hypersensibilité que l'on vient de voir propose des filtres passifs, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas. Et cette volonté, dans le cas de la polarisation de la conscience, s'exerce assez spontanément, le plus souvent. Alors un hypersensible dira facilement qu'il ne fera pas de tri, qu'il ne fait pas de tri en toutes ces informations parce qu'il est très ouvert. Il a tout à fait raison, sauf qu'il choisit de ne pas faire le tri. Il lui semblera plus facile de laisser plus de place à la sensorialité primaire, immédiate, plutôt que de laisser sa conscience choisir les informations utiles a priori. Ça lui demanderait de s'adapter activement à un contexte parce qu'il faudrait faire le tri, il faudrait faire une sélection. Et il choisit de ne pas la faire, cette sélection. Si on file la métaphore de la photo, avec le renoncement à ce tri volontaire, il n'y a pas de mise au point. L'objectif ne se fixe sur rien. Et au final, le sujet est flou, mais le paysage aussi. Et en faisant comme ça, on laisse de côté la polarisation de la conscience, qui demande d'exercer cette faculté plus sophistiquée qui est la volonté.
Alors nous reviendrons sur cet aspect ultérieurement, hein. Mais vous comprenez qu'en renonçant à cette instance, notre intellect perçoit une réalité avec autant de filtres, de teintes, d'effets ou d'effets spéciaux qui sont très subjectifs. Et face à ce raz-de-marée continuel de sensations, parce que ça ne s'arrête jamais, nous ne savons pas vraiment comment aborder tout ça parce que nous ne sommes pas équipés pour fonctionner comme ça. Donc nous ne comprenons pas ce que nous percevons. Et alors on va chercher peut-être éventuellement à s'isoler pour ne plus être exposé à toute cette masse d'informations parce qu'on sature en fait. On se retrouve avec tout ce qu'on n'a pas trié à l'entrée de nos perceptions, que notre conscience ne s'est pas polarisée au moment, la phase de perception. Donc on fatigue du traitement permanent de toutes ces informations, parce qu'il y a des émotions, des pensées, tout ça qui nous submerge. Et bien entendu, cette situation se produit à chaque fois que l'on se laisse aller en quelque sorte à l'hypersensibilité, ce qui me conduit au troisième aspect. Le troisième aspect que je voulais voir aujourd'hui, c'est que plus on sollicite cette faculté, plus elle se renforce. À la façon d'un sportif qui va modifier son corps pour l'adapter aux efforts de sa discipline, de même un hypersensible va renforcer certaines manières de se comporter et de percevoir, ce qui a pour effet de faire avancer l'importance de cette faculté dans sa façon d'aborder sa vie courante. Plus on devient sensible à cette faculté, plus on perçoit finement des choses, et plus il est difficile d'exposer aux autres ce que l'on perçoit, parce qu'on ne sait pas en fait la nature de ce que l'on perçoit exactement. On est un petit peu comme une éponge, et en effet, on peut être plus perméable aux émotions, aux idées, aux suggestions, et on ne sait pas traiter tout ça, ni classer, ni analyser, et tout cela s'accentue avec le temps. Alors, ça introduit nos prochains entretiens. Il est possible que l'on se dirige vers des aspects de médiumnité, de voyance, ou de faire le lien avec la spiritualité, ce qui laisse plein de champs d'exploration pour un hypersensible. C'est ce dont nous reparlerons dans les prochains entretiens. Voilà, le but d'aujourd'hui, c'était surtout de tenter de comprendre comment fonctionne l'hypersensibilité. Nous n'avons pas parlé de spiritualité, d'occulte, d'ésotérisme, mais on peut comprendre que des personnes hypersensibles soient attirées par tous ces domaines dont on reparlera plus en détail les prochaines fois. À bientôt. Allez, salut.